Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez ce que dit Sergueï Lavrov. Nous ne sommes certainement pas satisfaits des propositions formulées visant à reporter de 20 ans l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ainsi qu'à introduire un contingent de maintien de la paix composé des forces britanniques et européennes en Ukraine. Qui parle ici, les amis? C'est le grand Sergueï Lavrov. C'est lui qui parle comme ça. Il dit que nous ne sommes pas d'accord avec le plan proposé par Donald Trump. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas négocier ça. Il n'y a pas de négociation. On n'est pas d'accord. Point. Vous comprenez? Parce que ce plan-là demande, comme je l'ai dit déjà précédemment dans une de mes vidéos, que Trump demande de reporter l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN dans 20 ans. Mais ce n'est pas ce que les Russes veulent. C'est pas ce que les Russes, c'est pas ce qui a poussé les Russes d'envahir l'Ukraine, de prendre une partie de l'Ukraine. C'est la dénazification. Tous les nazis doivent quitter l'Ukraine. 1. La démilitarisation de l'Ukraine. 2. L'Ukraine ne doit pas avoir des armes nucléaires, l'Ukraine ne doit pas avoir des armes de guerre, l'Ukraine ne doit pas avoir ceci, cela. La Russie a décidé. Et c'est comme ça que ça va se faire. 3. L'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN pour sa sécurité. Mais donc, dans ce cas, ils n'ont qu'à accepter que Cuba puisse abriter les missiles de la Russie. Ils n'ont qu'à accepter que le Texas puisse recevoir une base russe. Le Mexique plutôt. Et ce qui est pire, c'est que Trump demande à ce qu'il puisse avoir une force de maintien de la paix. C'est une armée en fait. Une force de maintien de la paix de l'OTAN. Mais est-ce que l'OTAN a une force de maintien de la paix? Ou bien l'OTAN a une force de guerre? L'OTAN n'a pas de force de maintien de la paix. Moi, je ne sais pas. Alors, ce que vous avez vu en Afghanistan, là, c'était une force de maintien de la paix. C'est une force de la guerre. Ils ont fait la guerre. En Irak, c'était la guerre. En Libye, c'était la guerre. Ils ont perdu, certes, mais ils ont fait la guerre. Ils n'ont pas une force de maintien de la paix. Ils ne savent pas ce que c'est que le maintien de la paix. Parce que pour maintenir la paix, ils n'ont qu'à d'abord enlever les 850 bases militaires qu'ils ont dans le monde. On verra que le monde aura de la paix. Ils ont installé des bases militaires partout parce qu'ils veulent contrôler le monde. Maintenant, ces bases militaires sont en train d'être démantelées, à commencer par l'Ukraine, et ça va se poursuivre. La Chine aussi ne veut plus que ce soit ainsi. Le monde n'appartient pas aux États-Unis. Le monde n'a pas été créé par les États-Unis. Le monde n'est pas sous la tutelle des États-Unis. Le monde n'est pas sous la gestion des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays comme tous les autres, comme la Russie, comme la Chine, comme le Congo-Brazza, mon pays, comme le Mali, comme tout autre pays, qui doit se faire respecter. Pas un pays qui va aller faire des guerres partout dans le monde. Non. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, quand ils font une telle proposition, mais c'est normal que Sergueï Lavrov puisse rejeter ça. Mais c'est-à-dire que même un enfant qui est au CP1 ne peut pas faire de telles propositions. Ça a été tellement nul, ça a été ridicule pour les Américains de faire de telles propositions. C'est la honte. Ils devraient avoir honte d'eux. Vous faites des guerres partout dans le monde, vous détruisez le monde, vous êtes devenu une machine. L'OTAN, comme disait Poutine, c'est une machine de guerre. L'OTAN, ce n'est pas une machine de défense, ni de maintien de la paix. C'est une machine de guerre. L'OTAN organise les guerres pour vendre ses armes. Et oui,
on se crée un ennemi de toutes pièces. On dit, bon, toi, tu n'utilises pas le dollar. Maintenant, comme tu ne veux plus utiliser, mais Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui ne vont pas utiliser le dollar, je vais les punir. Mais tout le monde est obligé d'utiliser les produits américains. Est-ce que les Américains utilisent les produits de tout le monde? Est-ce qu'il y a un pays qui a imposé aux Américains de consommer leurs produits? Non. Mais pourquoi eux, ils vont se permettre d'imposer à d'autres pays d'utiliser leur monnaie obligatoirement? Non, si vous n'utilisez pas, on va taxer. Ok, vous pouvez taxer parce que bon, c'est votre pays. Les produits qui rentrent chez vous, vous pouvez les taxer. Mais il faut accepter et reconnaître que les autres aussi puissent faire la même chose. Puissent taxer vos produits. Parce que les Américains, leurs produits vont où? Mais c'est consommé dans le monde aussi. Eh oui, les Américains sont les plus grands consommateurs parce qu'il y a des produits qui viennent d'ailleurs. Si ce n'était que les produits américains, mais les Américains ne peuvent pas... L'Amérique n'est pas le pays qui peut vivre de façon autonome. Non, l'Amérique ne peut pas vivre de façon... Le seul pays qui peut vivre de façon autonome, c'est la Russie. Le seul continent qui peut vivre de façon autonome, c'est l'Afrique. Parce que les Africains, jusque-là, n'ont pas encore pris conscience de cela. Mais en réalité, les Africains peuvent vivre en autarcie, sans avoir l'aide de qui que ce soit. Parce que pour manger, ce que nous mangeons là, on ne peut pas planter ça ici en Afrique, et plutôt aux États-Unis. On ne peut même pas planter ça en Russie. Ce que nous consommons, nous, notre matière de base là, ça ne pousse pas chez eux, ça pousse seulement chez nous. Donc on peut se passer de leur luxe et puis vivre très bien. D'ailleurs, nous, on vivait très bien au village sans avoir besoin du luxe américain. On pouvait dormir sur des nattes, des grabats, mais on dormait bien, on mangeait très bien. Et on n'était pas malade comme on le devient ici, dans ces pays. Donc, Sergueï Lavrov a raison. Mais alors, à 100% de rejeter un tel plan, ça ne sera même pas discutable. Ça ne pourra même pas être discutable. Le plan de paix, là, c'est celui qui avait été négocié en Turquie, qu'ils avaient stoppé. C'est ça qu'il faut reprendre. Mais cette fois-ci, en tenant compte maintenant de la situation militaire sur le terrain. C'est ça le vrai plan de paix. Si on veut un plan de paix, si on veut la paix vraiment, si on veut vraiment la paix, c'est ça qu'il faut activer. Il faut remettre ça, il faut relancer ça pour que les uns et les autres puissent se dire que bon, nous avons pris conscience, nous voulons aller vers la paix. Mais si ce n'est que le chiffon que je venais de vous lire là, dans l'autre vidéo, que les propositions que Trump est en train de faire, c'est plus que la provocation, c'est une insulte. C'est une insulte à l'intelligence russe. Et ça montre que les Américains n'ont encore rien compris, que leur hégémonie est en train de tomber par terre. Leur hégémonie est en train de prendre fin. Ou leur hégémonie a déjà pris fin. Et que maintenant, ils doivent se plier à la volonté de la communauté internationale, la volonté de Dieu. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.